Bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Il y a longtemps qu'on ne s'est plus vu, on ne s'est plus dit un seul mot. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui c'est jeudi, je vais dire que la semaine est pratiquement finie. Chacun a pris le soin de mettre les bouchées doubles afin de gagner sa semaine. Les fonctionnaires ont été dans les services. Les entrepreneurs ont fait de leur mieux afin de booster la semaine. Les businessmen ont multiplié les chiffres d'affaires. Le plus important est de gagner sa semaine. Le plus important n'est pas de finir la semaine comme on l'a commencé. Le plus important n'est pas de finir la semaine sans avoir un objectif clair atteint. Lorsque vous commencez une semaine, vous devez définir un objectif. Vous devez vous dire que telle semaine-là, il doit atteindre tel objectif. Tu dois gagner telle chose. Et lorsque vous commencez la semaine, vous faites tout de votre mieux afin d'atteindre l'objectif. Vous faites tout de votre mieux afin de gagner la semaine. Il y a certains qui attendent à ce que la semaine finisse. Et là, vous n'aurez rien, ou bien vous ne gagnez rien, Non, ça, ce n'est pas le plus important. La seule chose qui manque à l'Africain de nos jours est quoi? Lorsque la semaine commence, on remet tout dans la main de Dieu et on reste là. Et on ne fait rien. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais Dieu l'a déjà fait. Dieu t'a déjà réveillé. Dieu t'a déjà réveillé. Tu es en bonne santé. Tu marches sur tes deux pieds. Tu as tes deux yeux pour voir. Qu'est-ce que tu vas faire encore plus mieux que ça? Qu'est-ce que tu vas faire encore plus meilleur que ça? Tu as déjà tout fait. Il n'y a rien qui reste. Il n'y a rien qui reste. Il n'y a rien qui reste. On ne doit plus avoir peur de qui que ce soit. Les moments difficiles que vous traversez, les challenges que vous traversez, la galère que vous traversez, tous ces moments-là, ça vous forme. Ça vous permet de savoir le vrai sens de la vie. Ça vous permet de savoir les chances sur qui vous pouvez compter. Ça vous permet de savoir les partenaires avec qui vous pouvez échanger, les gens avec qui vous pouvez faire affaire. Mais lorsque vous traversez des moments difficiles, c'est en ce moment que vous allez savoir les gens qui sont pour vous, les gens qui sont avec vous, les gens qui croient en vous. Parce que c'est dans ces moments-là que vous allez les voir. C'est dans ces moments-là que vous allez les sentir. C'est dans ces moments-là que vous allez voir le vrai sens de la vie et tirer les bonnes leçons. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le plus important. J'ai souvent l'habitude de dire cela à mes amis. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le plus important. Mais plutôt ce qui va se passer dans 2 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. C'est ça qui est le plus important. Certains font l'erreur de croire à aujourd'hui et ils oublient demain. C'est ce que nos aïeux ont fait. Nos aïeux, ils ont tout le temps cru à aujourd'hui. Ils n'ont pas pensé à demain. Ce qui a fait qu'on a raté la révolution industrielle. Et ce qui fait que l'Afrique aujourd'hui est en retard par rapport à l'industrialisation. On a raté la révolution culturelle. On peut dire qu'on a les bonnes choses, mais on a raté. On a raté la révolution agricole. Aujourd'hui, tout ce qu'on... Je vais dire que 99,99% de ce qu'on consomme en Afrique en ce qui concerne l'agriculture, ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur. On consomme tout ce qui vient de l'extérieur. On a raté la révolution footballistique. Aujourd'hui, on crie ballon d'or par-ci, ballon d'or par-là. Mais ils ont créé les choses. Ils ont révolutionné cela. Ils ont mis les moyens en place pour pouvoir avoir le dessus, le monopole. On a raté la révolution musicale. Vous voyez, tout ce qui est bon vient de l'extérieur. Heureusement qu'aujourd'hui, à côté, le Nigeria fait notre fierté. Parce que le Nigeria rivalise aujourd'hui avec le monde entier en ce qui concerne côté musique. Et il y a beaucoup de collaborations avec les Davido, les Wizkid, les Olamide et consorts. Mais nous, jeunes Africains, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir changer un peu la donne? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir montrer à la face du monde que les choses ont changé? Ce qui marchait dans les années 60 ne marche plus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez fait le constat.
Ce qui marchait dans les années 80 ne marche plus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Ce qui marchait dans les années 90 ne marche plus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Ouvrons un peu les yeux. Vous allez voir que le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde d'hier et ne sera pas le monde de demain. Il y a une seule chose qui nous manque, c'est beaucoup plus la concentration et du sérieux dans ce qu'on fait. Lorsque vous allez mettre du sérieux dans votre activité, ce que vous en avez fait, vous allez mettre du sérieux. Il faut concentrer sur ça. Ne pas regarder les blabla, ne pas écouter les ouya-ouya. Je vous assure tout que vous allez gagner ce que vous en avez fait. L'Africain aime écouter les ouya-ouya. On aime beaucoup plus croire aux fake news. On fait confiance aux autres qu'à soi-même. On fait confiance aux choses qui se disent, c'est ce qu'on entend par les réseaux sociaux, qu'à soi-même. Lorsque tu rates cette partie importante, qui est de faire confiance à toi-même, tu as raté toute ta vie. Alors, lorsque tu ne fais pas confiance en toi-même, tu deviens un animal qu'on peut abattre à tout moment. Mais lorsque tu te fais confiance, tu as foi en toi, tu crois en ce que tu fais, je t'assure tout mon ami, que personne ne peut te dire que tu ne vas pas réussir. C'est lorsque tu ne crois pas en toi que les gens seront là te dire que tu ne peux pas aller, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Et banalement, nous-mêmes, on croit en eux. Regardez, si Sadio Mané va croire à son papa qui est un croyant, un fervent, un homme respecté de sa localité en ce qui concerne la religion islamique, il ne serait pas aujourd'hui là où il est. Sadio Mané c'est beaucoup entêté, je vais dire. Oui, parce qu'il a fui la maison familiale. Parce qu'il rêve d'être le meilleur footballeur au monde. Il a reçu son pari. Didier Drogba, il a commencé à être professionnel tardivement, mais il est aujourd'hui une star. Il est respecté dans le monde. Samuel Eto'o, tout le monde aime sa vie, mais allons lire les histoires. Allons lire ce que ces gens ont traversé. Ils ne sont pas arrivés là du jour au lendemain, non. Ils ont pris par des péripéties. Et dans les histoires, il y a des rebondissements. Et ces rebondissements les a permis. Voilà. Lorsqu'ils ont eu ces rebondissements, maintenant, ils ont pu tirer des leçons de tous ces moments-là. Ils ont tiré des leçons de ces moments-là afin d'aller de l'avant. Toi, jeune, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de tes moments difficiles? Toi, jeune, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de ce qui se passe dans ton pays? Toi, jeune, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de ce qui se passe dans ta localité? Il faut tirer une leçon afin d'aller de l'avant. Il faut tirer une leçon afin de gagner ta vie. Tu vois, non? Rien ne peut t'empêcher d'aller de l'avant. Rien ne peut t'empêcher de réussir ta vie. Rien ne peut t'empêcher d'être le meilleur de ta catégorie. Rien ne peut t'empêcher d'être le best, le number one dans tout ce que tu es. Il suffit juste de croire en toi. Il suffit juste de ce que tu as de la capacité, tu as des compétences et des potentiels. Il suffit juste de savoir que personne ne peut faire ce que tu fais. Lorsque tu commences à faire mieux que les autres, il te prend en adversaire. Lorsque tu te prends en adversaire, il faut savoir que tu es en train de faire mieux que. Si personne ne te critique dans ce monde, il faut savoir que ce que tu fais n'est pas bon. Mais lorsque les gens se mettent à te critiquer, lorsque les gens se mettent à te parler mal, lorsque les gens te mettent à te dire n'importe quoi, il faut savoir que mon ami, tu as commencé une très bonne chose. Ouais, non? Et l'artiste il a dit qu'il faut savoir que c'est ton étoile qui domine le monde, les cœurs noirs. Ne les calcule pas. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Voyez? Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, j'ai lu sur la page de l'artiste Kérosène, il dit quoi? Qu'il est actuellement à Monaco. Alors que dans une de ses chansons, il a dit quoi? De Yopougon à Monaco. Quand Niamey te bénit, aucune force du moins ne peut t'empêcher de réussir. Mais aujourd'hui, sa prophétie est devenue une réalité. Il est à Monaco. Le vrai Monaco, hein?
Parce que lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, il y a tout en Côte d'Ivoire. Il y a quartier Maroc, il y a quartier Monaco, il y a quartier Kenya, il y a quartier Koweït. En Côte d'Ivoire, il y a tout. Parce qu'il y a la belle vie là-bas. Chacun de vous, vous devez croire en vous. Ce que Dieu dit sur quelqu'un là, personne ne peut effacer cela. Je dis bien, personne ne peut effacer. Ils vont tout faire, mais ils ne peuvent jamais effacer votre histoire. Ils ne peuvent jamais effacer votre destinée. Ils ne peuvent jamais effacer ce que Dieu a dit sur vous. Regardez l'histoire de Joseph. Ses frères ont tout fait pour l'empêcher. Est-ce qu'ils ont pu? Jamais. Ils l'ont vendu. C'est ça qui a été même une bénédiction pour l'accomplissement de la prophétie. Il a été emprisonné. C'est même une chance pour l'accomplissement de la prophétie. Il est devenu le tout-puissant ministre. Chacun de vous, vous serez l'étoile de votre famille. Chacun de vous, vous serez l'étoile de votre arrondissement. Vous serez l'étoile de votre commune. Vous serez l'étoile de votre pays. Mais tout dépendra de vous. Prenez-vous au sérieux. À partir de maintenant, sachez que vous êtes le maître de votre destin. Personne ne fera votre bonheur à votre place. Personne ne fera votre bonheur à votre place. Prenez-vous au sérieux et sachez que vous êtes une étoile. Vous êtes une étoile. Et partout où vous serez, vous allez briller. Que le Tout-Puissant vous accompagne et vous couvre de son précieux sang.